soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Eaux de Riffelvria. J'espère que vous allez tous très très bien. Je me prépare pour vous faire le tirage pour la semaine donc du 31 janvier au 6 février. Donc nous allons encore faire un tirage à 3 choix comme d'habitude. Pour faire le tirage, je prendrai mon oracle des êtres d'ombre et de lumière. Ensuite, le petit oracle de la création, pas du tout, mais alors pas du tout. L'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Mon oracle Ecta, et là il est, le petit oracle de la création. Pour faire vos choix, donc, on prendra mon encensoir. On prendra de l'oliban, de l'encens au Liban. Et puis, on prendra la plume. Donc, voilà. Si ce tirage vous plaît, surtout, n'hésitez pas, parce que moi, ça m'aide énormément. Je crois que vous ne vous rendez même pas compte à quel point. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et activer la petite cloche, parce que sans elle, vous ne pouvez pas avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Donc surtout, n'hésitez pas à activer cette petite cloche. Tout ce que je prends comme jeu de cartes, le timer, tout, mes liens pour ma page Facebook, mon lien pour ma page Instagram, mon adresse mail pour avoir un tirage privé, tout ça c'est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller sous la vidéo. Je crois que c'est tout, je crois que je vous ai tout dit. Bon, c'est parti, on va faire les 3 tas. Alors voilà, j'ai fait les 3 tas. Je vous avoue qu'en fait ça a coupé pendant le tirage, donc je vous ai pas mis le tirage en vidéo, c'est pas grave, vous passez directement aux 3 tas. Donc pour faire votre choix numéro 1, l'encens d'Oliban. Hop. Alors ça, normalement, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est vous prenez l'encensoir, vous mettez un charbon dessus, un charbon spécial, et vous mettez ça ça fond, en fait ça brûle, et ça dégage une fumée et des vibrations qui vous permettent de faire certains travaux ésotériques. Donc l'encens d'Oliban, mon encensoir, hop, pour ceux qui feront le choix numéro 2, mon encensoir, et pour ceux qui font le choix numéro 3, la plume de jet. Donc voilà. Donc je vous laisse faire votre choix. 1, 2 ou 3. C'est bon? Eh bien alors, on est parti. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 1 avec l'Oliban. Donc voilà. Alors, on va commencer par l'énergie principale de la semaine. Comme la semaine dernière, je vous lirai le petit carnet. Je vous lirai ce qu'ils disent dans le petit carnet. Alors, énergie principale de la semaine pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. L'ange de l'ouragan. Heure de croyance. Alors, heure dans le sens heurte. Le fait de heurter. Heure de croyance. De style de vie. D'attitude. Donc, je pense qu'il risque d'y avoir... Alors, soit il va y avoir des conflits avec d'autres personnes par rapport à des choses que vous
croyez, que vous pensez juste à votre façon d'être, votre façon de vivre, votre façon de faire les choses. Ou alors c'est par rapport aux croyances des autres, à ce que les gens pensent, ce que les autres croient, ou à leur style de vie, ou alors à leur façon d'être, façon de penser. En tout cas, la semaine va être électrique. La semaine va être électrique. Je pense que il risque d'y avoir des disputes. Alors, ou alors, si jamais il n'y a pas de dispute, ça peut être également vous, à l'intérieur de vous, comment dire, des choses qui ne vous parlent plus, des choses qui ne vous intéressent plus, et du coup, vous êtes plus en accord avec vous-même. Comme par exemple, vous fumez et puis ça ne vous parle plus, vous n'avez plus envie, vous n'êtes plus en accord avec vous-même. Alors, on va quand même regarder ce que le petit carnet nous dit. 35. Alors, l'ange ouragan. Cette belle fée est vêtue de tempêtes qui craquent et sifflent autour d'elle, mais elle reste calme car elle est hors de danger. C'est votre tour à présent d'apprendre à gérer l'énergie autour de vous sans compromettre la vôtre. Cette fée apparaît quand les énergies très différentes s'affrontent, quand des intentions diffèrent, quand des techniques ne s'accordent pas et quand des systèmes de valeurs incompatibles se croisent. Donc là, on vous dit de garder votre calme en fait. Si jamais vraiment il y a des choses qui vous énervent, qui vous stressent, qui vous prend la tête, des choses qui vous prennent la tête, pardon, on vous demande de rester calme, de maîtriser, de vraiment rester, comme j'ai l'habitude de dire, peace and love, là, vraiment rester zen, 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 zen. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y aura des discussions, des disputes et de la colère autour de vous. Des énergies réprimées se libéreront. Vous découvrirez la vérité à propos d'une situation car personne ne peut mentir quand cet ange se met au travail. Les mensonges, les tromperies et les manipulations seront révélés. Votre priorité quand l'ange de l'ouragan est dans les parages est de parler avec franchise et d'agir avec intégrité. Car tout devient transparent quand la lumière féroce de l'ange brille et les cachotteries sont bannies à jamais. Donc là, il va y avoir probablement des révélations ou alors des mises au point, des choses claires qui vont être mises, qui vont être dites, vraiment des remises à plat de certaines situations ou de certains événements, de certaines discussions, de certaines croyances. Mais en tout cas, ça va être tranché, là, ça va être clair. Alors ensuite, avec l'oracle Ecta, on nous dit... Alors, plusieurs situations peuvent s'ouvrir à vous. Il se peut qu'il y ait quelqu'un de perfide, quelqu'un qui soit mauvais, qui soit vraiment malsain autour de vous, qui raconte vraiment beaucoup de choses autour de vous ou sur vous, et qui vous entrave, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'aller au-delà de ce que vous devriez aller, et ce malgré un travail acharné, ce malgré vraiment le fait comment dire, alors pas, ce qui me vient c'est tout foudroyer sur votre chemin, mais c'est pas ça en fait, le fait de vraiment d'y mettre tout votre cœur, vraiment de tout faire comme il faut, et ben malgré ça vous êtes quand même enchaîné, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, parce qu'il y a des gens qui se mettent en travers de votre chemin, qui vous font barrière. Sinon, ça peut être également le fait de mettre les choses à plat, le fait de mettre les choses au clair, le fait d'être franc, honnête, droit, ça va vous permettre de, comment dire, de vous transformer. Ça va vous permettre de vous
de briller, vraiment de vous mettre au grand jour et de pouvoir gagner votre prospérité. Là, on vous dit qu'il va falloir que vous fassiez sauter les barrières, il va falloir que vous défaisiez vos liens. Alors, ça va être un travail acharné, ça va vraiment être quelque chose de sûrement inconfortable, quelque chose qui va vous obliger à être vraiment peut-être désagréable, à gronder, à quelque chose qui va vous obliger peut-être à créer des heurts pour pouvoir délier tout ce qu'il y a à délier. Je ne sais pas si jamais je m'exprime bien, mais vous allez être obligé d'aller au front, vous allez être obligé d'aller à la confrontation pour pouvoir avancer, pour pouvoir muer, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir avoir votre prospérité, pour pouvoir vraiment avoir votre indépendance, pour pouvoir retrouver votre chemin, faire sauter vos barrières. Vraiment, c'est quelque chose qui va être un gros travail. Vous allez avoir un gros travail à faire, mais c'est quelque chose qu'il va falloir faire parce qu'il va vraiment falloir que vous avanciez, il va vraiment falloir que vous vous libériez, il va vraiment falloir que vous alliez au combat, que vous alliez à la confrontation, que vous alliez chercher les vérités, que vous alliez creuser pour avoir ces vérités, pour avoir cette honnêteté. Ensuite, alors effectivement, il va y avoir des heurts, hein, il va y avoir des disputes, il va y avoir vraiment des confrontations qui vont se faire. Maintenant, ça va être pour quelque chose de positif, ça va être pour quelque chose de meilleur, ça va être pour quelque chose, pour de l'éclaircie après, vraiment pour quelque chose qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de faire les choses plus positivement après. C'est quelque chose qui, à mon avis, va vous transformer. Là, on a la transformation, là. Donc, je pense vraiment que le serpent en dessous, c'est la transformation. C'est pas une personne perfide ou des gens perfides. C'est vraiment la transformation, là, le serpent que vous avez là. Donc, je pense vraiment que ça va vous transformer. Vous allez vous retrouver intérieurement. Je pense que vous allez comment dire, pas vous ancrer. Vous allez vraiment récupérer votre pouvoir intérieur, votre pouvoir de petit enfant. Vous allez vraiment récupérer votre insouciance qu'il y a au fond de vous. Vous allez vous remarier avec vous-même. Vous allez vous réapproprier cet enfant qui avait à l'intérieur de vous et qui, à mon avis, était beaucoup plus direct, beaucoup plus franc et qui osait dire les choses. Et là, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous transformer parce que, justement, vous allez renouer avec cet enfant intérieur. Vous allez de nouveau vous allier avec votre moi profond, avec qui vous êtes réellement, qui vous étiez avant et qui vous êtes réellement au fond de vous. Vous allez vraiment retrouver vos racines. Alors, le petit mot, l'œil de sorcière, le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Alors là, on vous dit vraiment, allez, faites ce que vous avez à faire. N'ayez pas peur, n'hésitez pas. Ça va être meilleur pour vous, ça va être vraiment quelque chose de bon pour vous. Alors c'est rigolo parce que cette carte sort très très fréquemment. Pourtant je mélange, hein, je mélange, je remélange, mais cette carte sort vraiment très fréquemment. Donc il y a vraiment une libération de votre enfant intérieur à faire. Il y a vraiment une libération du qui vous êtes en réalité, de qui vous pouvez être, qui vous étiez. Retrouvez-vous, récupérez-vous. Et vous allez voir que vous allez vous transformer et que ça va aller beaucoup mieux. Voilà pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu. Donc je me répète, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker et à commenter, à vous abonner, je dirais, à commenter cette vidéo. Moi, je vous retrouve pour les tirages du mois de février, signe par signe. À la fin de cette vidéo, il y a d'autres vidéos qui vont être mises en proposition, si jamais ça vous intéresse.
En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc à savoir l'encensoir. Bon, il est très simple, hein, très basique. Alors, on va commencer par l'énergie de la semaine. Quelle va être votre énergie principale pour cette semaine? Allez, on est parti. Donc, Peau. Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Donc là, on vous parle peut-être d'un apprentissage, d'une formation. En tout cas, on vous dit qu'il est temps de faire les choses différemment, d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Peut-être que vous avez besoin d'une formation pour évoluer dans votre travail ou dans votre vie, dans vos us et coutumes. Pour les sorciers, les sorcières, peut-être que vous avez besoin d'agrandir votre savoir, vos capacités peut-être également. En tout cas, il y a quelque chose qui... là, on vous conseille vraiment d'apprendre, de peut-être lire, mais d'apprendre quelque chose de plus. Alors, comme pour le groupe numéro 1, je vais vous faire la lecture de cette carte, donc la numéro 7. Peau. Cette adorable jeune fille, surnommée Peau, d'après le célèbre écrivain Edgar Allan Poe, a cessé de se lamenter sur les changements introduits par le progrès. Au lieu de cela, elle constate son avancée et en considère les aspects positifs et négatifs, le côté ombre comme le côté lumière. Vous devez décider des transformations que vous allez opérer afin de vous mettre en phase avec les avancées techniques et énergétiques disponibles. À un certain point, en mélangeant l'ancien et le futur, vous mettrez en œuvre le pouvoir qui gît actuellement dans votre vie à l'état stationnaire. Il est grand temps de vous mettre en mouvement et de commencer à apprendre. Vous n'avez rien à craindre. La technologie en question peut être utilisée à bon escient afin d'informer les gens de ce que vous pouvez leur apporter. Nous sommes passés d'un monde industriel à un monde post-industriel, dans lequel la manière dont vous interagissez avec la nature a changé du tout au tout. Réfléchissez à ce que sont aujourd'hui vos rapports avec les nouvelles technologies. Y a-t-il des buts sacrés au service desquels vous pouvez les mettre? Si vous vous sentez intimidé par ces nouveaux outils, choisissez un domaine que vous aimeriez apprendre. Ce peut être aussi simple que d'apprendre à vous servir d'un lecteur MP3. Trouvez le bon câble pour un branchement, prendre un cours de création de site web ou concevoir une carte de visite professionnelle. Définissez un domaine d'études et efforcez-vous de mettre vos acquis au service d'un but valable dans votre vie. Donc voilà, là on vous dit vraiment qu'il est temps d'apprendre de nouvelles choses. Alors apparemment ce serait plus avec les technologies actuelles, donc informatique, télévisuel, vraiment tout ce qui est nouvelle technologie. Mais on vous demande d'apprendre certaines choses de façon à pouvoir vous mettre peut-être au service des autres. Alors peut-être qu'on vous conseille d'apprendre pour un projet d'entreprise, un projet de reconversion professionnelle. Mais en tout cas, on vous conseille là d'essayer de voir pour étudier des choses que vous ne connaissez pas par rapport justement aux nouvelles technologies. Allez, on continue. Alors là, je pense qu'on est en train de vous dire que vous avez terminé un cycle, vous avez terminé quelque chose qui vous plaisait, que je pense vous avez commencé à acquérir quand vous étiez jeune, quelque chose qui vraiment vous amusait,
quelque chose qui vous, oui, qui vous plaisait parce que vous vous sentiez bien, quelque chose qui était assez enivrant, comment dire, qui bouleversait un peu, qui transformait, qui vous a peut-être transformé, quelque chose pour lequel vous avez été fidèle pendant un certain temps, vous êtes peut-être dans un travail depuis longtemps, peut-être depuis que vous étiez jeune, c'est peut-être quelque chose qui vous a permis de voir les choses différemment, de comprendre certaines choses. Mais en tout cas, là, on est en train de vous dire que ça y est, c'est fini. Cette période-là est révolue. Il va falloir que vous passiez à autre chose. Il va falloir que vous avanciez vers quelque chose d'autre. Peut-être en rapport justement avec ces nouvelles technologies. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous plaire. C'est quelque chose, on a la célébration. C'est quelque chose qui va vous permettre d'être équilibré. Qui va vous permettre de trouver vraiment votre équilibre. Qui va vous permettre de trouver peut-être quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va vous permettre d'avancer sereinement. Alors peut-être que les études dans lesquelles vous allez devoir vous engager va peut-être vous mettre un petit peu à mal, dans le sens où en général on se dit oh, moi à mon âge je vais pas reprendre des études, c'est trop tard. Mais non, là on vous dit vraiment, pour un équilibre, pour quelque chose de positif pour vous, n'hésitez pas à repartir sur quelque chose. Il n'y a pas d'âge pour avancer, il n'y a pas d'âge pour faire quelque chose de nouveau, il n'y a pas d'âge pour aller vers des passions, vers des choses qui vous plaisent. Donc là on vous dit vraiment, là il faut que vous recommenciez un nouveau cycle. De toute façon il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Là on a le 10, le cerf-volant, c'est le 10. C'est un petit peu comme si, vous voyez, vous aviez la phase enfant, adolescent, vraiment le côté où on s'amuse, on fait ce que l'on veut, on rigole, on s'éclate, on sort, on fait des chouilles, on fait ce qu'on a envie. Et là, on vous dit, ça y est, il est temps d'aller de l'autre côté. Il est temps vraiment de construire quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser, en fait. Alors, ensuite... Alors là, il va y avoir des discussions. Il va y avoir des discussions, à mon avis, au sein de votre foyer. Je pense qu'il y a quelque chose qui... c'est peut-être ce que vous faites jusque-là qui ne vous convient plus, qui vous mine, qui vous ronge, un peu comme ces rongeurs là qui rongent, vraiment qui vous rongent de l'intérieur et peut-être également de l'extérieur. Hein. Peut-être que vous vous sentez pas à votre aise, vous sentez pas, ça y est, vous ennuyez, vous avez l'impression de ne plus être là où il faut. Vous êtes un petit peu déboussolé, vous savez vraiment plus comment avancer dans ce que vous faites aujourd'hui. Et là, on est en train de vous dire que il va y avoir quelque chose qui va se faire. Alors peut-être au sein de votre foyer. En tout cas, il va y avoir des discussions qui vont avoir lieu. Des discussions qui vont être positives. Des discussions qui vont être vraiment passionnées. Il se peut qu'il y ait... Par rapport au nouveau cycle, peut-être que certaines d'entre vous vont apprendre qu'elles sont enceintes. Le nouveau projet, ça va être... Vous savez que là, il y a l'amour, le foyer, les discussions. Quelque chose qui va peut-être vous déboussoler un petit peu. En tout cas, il va y avoir... en tout cas, je pense qu'il va y avoir la paix. Peut-être également que vous allez avoir
des signes ou alors des conversations avec vos aînés qui vont vous donner peut-être des idées pour transformer ce qui vous mine à l'heure actuelle en quelque chose de positif. Peut-être également que vous allez avoir des signes de votre lignée karmique. Il va y avoir en tout cas quelque chose qui va se passer là et qui va un petit peu vous désorienter. Peut-être suite à des discussions, quelque chose qui va vous désorienter et peut-être vous tracasser. Hein. Ça va vous travailler, mais c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous, qui va être positif pour vous, qui va vraiment vous amener la tranquillité, qui va vous amener la paix. Alors ensuite, on a les confidences des anges. Bon, bah, je vous parlais de signes de vos ancêtres. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Donc, écoutez les signes, écoutez ce qui se passe autour de vous. Je pense que vous vous posez des questions là. Vous ne savez pas comment faire. Et en fait, vous allez avoir des signes pour vous aider à prendre ce nouveau départ, à faire ce nouveau cycle, à avancer vers quelque chose d'autre, à accepter ce qui vient à vous, à accepter ce qui est en train de se mettre en place pour vous. En tout cas, vraiment, regardez autour de vous et écoutez tout ce qui se passe autour de vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite, moi je vous retrouve déjà pour les énergies du mois de février. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis une excellente semaine même. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous qui avez fait le choix numéro 3, à savoir la plume de jet. Hop. Alors, quelle va être l'énergie principale pour vous cette semaine du 31 au 6 janvier? La fée du lotus rose. Je crois qu'on l'a eu déjà la semaine dernière, celle-là. Hein. Donc là, la fée vous invite à la reconnexion avec vous-même, à la méditation, à la tranquillité, à vraiment vous consacrer à votre esprit. Un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Vraiment, là, on vous invite à prendre du temps pour vous. Alors, ça peut être de diverses manières, je vous le dis à chaque fois, mais ça peut être juste une balade dans les bois, un bain, un bon bouquin, un repas avec des amis. Vraiment, vous ressourcer, faire quelque chose qui vous fait plaisir à vous. Alors, comme pour les autres, je vais vous lire ce que l'on nous dit. Alors, la 43. 44, 43. Vous adorez vos discours décomplexés, vos nuits blanches et vos comportements désinhibés. Mais vous êtes sur le point de commencer à équilibrer tout cela avec de nouvelles rencontres spirituelles et des techniques particulièrement puissantes. Vous allez rencontrer une personne avisée, très tranquille et très paisible. Sa sérénité vous semblera étrange et bien lente, mais cet enseignant, représenté par la fée du lotus rose, vous aidera à trouver la véritable sagesse de votre âme. Durant cette période de découverte intérieure, vous vous engagerez dans une discipline spirituelle. Vous étudierez et pratiquerez des mouvements inconnus de vous et tout cela vous aidera à trier vos pensées pour ne garder que celles qui vous vivifient et vous font sentir réel et authentique. Vous apprendrez à rester immobile et à écouter les battements de votre cœur sans céder à l'agitation, à vos incessantes voix intérieures ou bien encore aux clichés de votre ego que votre ego adore. Après vous être discipliné grâce à la pratique de la méditation, de l'exercice et des mantras, vous serez capable de vous nourrir spirituellement sans culpabilité et vous réintégrerez un espace de tranquillité, d'amour et de paix en vous-même.
Vous équilibrerez ainsi vos parts d'ombre et de lumière. Ne vous inquiétez pas, vous serez plus paisible et plus heureux que vous ne l'avez jamais été et vous ne vous ennuierez pas. C'est impossible. Cette carte signe la quête, le voyage, le calme, la posture de yoga, l'amour et l'acceptation de soi. Le troisième œil, l'éveil des chakras, le message d'amour universel, la connexion de l'être à la terre, les flux d'énergie du corps physique, les moments de réalisation spirituelle sublime font partie de ces bienfaits qui ne cessent de pleuvoir grâce à une relation équilibrée entre le corps et l'esprit. Le moment est venu de suivre des cours ou même une transformation complète, ou même une formation complète, d'accueillir un nouvel enseignant, que ce soit une personne physique, une voix qui vous attire particulièrement ou un esprit guide qui entre en résonance avec vous. N'oubliez pas que même si cette voie philosophique paisible et aisée vous semble étrangère au début, une part de vous-même aspire depuis longtemps à la connaissance, à l'épanouissement et au nirvana. Donc vraiment une reconnexion avec vous, avec votre esprit, vraiment trouver le temps de méditer, de vous reconnecter avec toutes ces choses qui font que vous vous sentez bien. Et pourquoi pas une nouvelle voie qui va s'ouvrir à vous, une transformation dans tout ce qui est énergie, peut-être apprendre des nouvelles façons de méditer, des nouvelles façons d'interagir avec la nature, mais vraiment se reconnecter à soi-même et à la nature, au vrai, à l'essentiel. Alors, ensuite, donc, nous avons alors, c'est rigolo quand même, hein, les synchronicités, puisque vous avez l'ange, là il y a une plume, je vais vous les montrer plus exactement. Donc là, vous avez l'ange, là il y a une plume, et le choix de ce tas, de ce groupe, c'est quand même la plume. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec vos guides, vos anges gardiens, les êtres qu'il y a, qui sont éthérés, qu'il y a ailleurs. Si vous trouvez une plume par terre, à mon avis, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de vous guider, qui est en train d'essayer de vous donner, de vous délivrer un message. En tout cas, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, il y a, vous allez être guidé, vous allez avoir vraiment des signes pour une réussite. Alors, il va peut-être y avoir des messages, des écrits, peut-être des contrats, mais j'entends pas le mot contrat, plus des communications qui vont vous apporter de la joie, il va y avoir de la réussite, du bonheur, vraiment quelque chose de très positif. Peut-être que ça va vous orienter vers une nouvelle route. Alors, là, on a l'amour. Alors, soit c'est l'amour de ce que vous allez faire qui va être mis en route, là, qui va être présent. Soit vous allez trouver un nouvel amour qui va vous épanouir, qui va vraiment être très positif, qui va être un cadeau pour vous. Ça va vraiment être quelque chose de bien, en tout cas, il y a le trèfle, il y a vraiment le bonheur. Là, c'est la réussite également, le bonheur, le nouveau départ, quelque chose qui vient à vous. C'est quand même le chiffre 1. Donc, c'est vraiment le nouveau départ, ces 3 bambous là. En plus, c'est la Trinité, 3 bambous, 3, le sacré, l'équilibre, en fait, le 1 plus 1, en fait, vous avez le positif, le négatif, et puis le neutre qui équilibre le tout. Vraiment, quelque chose de très très beau qui vient à vous là, qui est sur la route, qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin.
et qui va peut-être vous emmener sur un chemin qui va vous plaire. J'ai quand même bien l'impression qu'il va y avoir quelque chose de l'ordre du sentiment, de la relation amoureuse qui va se mettre sur votre chemin. Là, il y a quelque chose de presque passionnel qui va se mettre, qui va venir à vous. Et je pense vraiment que ça va être un cadeau pour vous. Ça va être quelque chose de très, très, très positif. Quelque chose qui va être, qui va vous donner l'impression d'être choyé, d'être bichonné, d'avoir enfin la récompense que vous attendiez depuis tout ce temps, d'avoir vraiment... je pense que vous allez réussir à équilibrer tout ce qui vous entoure, les énergies qu'il y a autour de vous vont vraiment être positives, vont vraiment être équilibrées, vont être stables. Alors ensuite, oh oui, oui, oui. Oh oui, 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 je pense qu'il y a une rencontre là dans l'air. J'ai comme la vague impression qu'il y a une rencontre là dans l'air. Il y a quelque chose qui vient à vous. Quelque chose, vous avez l'impression que c'est une rencontre qui est venue par hasard. Mais on sait bien que le hasard n'existe pas. C'est quelque chose qui était prévu, qui était déjà mis sur votre chemin et qui devait arriver à vous. Mais je pense vraiment qu'il y a une rencontre qui va se faire. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va bouger. Vous allez passer d'un état à un autre. Vous allez passer par exemple de l'état célibataire à l'état en couple. Vous allez passer de l'état vide à l'état complet. Vraiment quelque chose qui va se transformer. Écoutez-vous, écoutez votre instinct, écoutez les signes, écoutez les guides. Vous allez avoir vraiment des signes avec la lune. C'est vraiment l'instinct, le côté... j'ai pris mal qui vient à la tête, mais c'est pas ça que je veux vous dire, mais vraiment le côté des choses que vous ne maîtrisez pas, des choses qui arrivent comme ça, là, sans crier garde, et qui vont justement vous faire passer d'un côté de la rive à un autre, qui vont vous faire passer d'un état, d'un état à un autre. Vous allez... traverser les obstacles, vous allez traverser ce que vous étiez en train de vivre, vous allez vraiment passer de l'autre côté. Alors, peut-être qu'un homme va être là pour vous aider, peut-être que c'est votre côté masculin, entre votre énergie masculine, le fait que vous allez vous mettre en action, le fait que vous allez bouger. En tout cas, vous allez faire un choix, vous allez avoir je pense, une route à prendre. Vous allez faire un choix qui va être vraiment très, 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 très positif. Quelque chose qui va vous permettre de peut-être vous découvrir, mais en tout cas qui va vous permettre d'être dans un état serein, un état de chaleur, un état où vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir... coucouné, douillet, vraiment le côté positif, bien, j'ai que ces mots à la bouche, je sais, mais c'est vraiment le côté, vous voyez, emmitouflé dans un bon plaid, bien chaud, quand dehors s'il gèle ou il neige, vous êtes là sur votre canapé, bien au chaud devant votre cheminée, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment un état de plénitude qui va arriver à vous, vraiment un état vraiment bien, vraiment zen. Alors, et vos petits messages. L'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Alors là, peut-être que y a quelque chose en vous qui n'est pas comme chez... vous avez l'impression... Peut-être que vous êtes complexé par quelque chose en vous, mais c'est ça qui fait votre force. Là, en tout cas, on vous dit, si jamais vous avez des différences, n'hésitez pas à les mettre en avant. Soyez fiers de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous avez envie de faire. N'ayez pas honte de votre vous profond. Le regard des anges, l'émerveillement.
Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Donc là, on vous dit vraiment, vive l'instant présent. C'est un peu ce que vous dit la fée là. Ne faites pas de projet, ne vous mettez pas plein d'idées en tête. Vivez l'instant présent. Vous verrez ce qui va se passer par la suite. De toute façon, ce n'est pas en faisant des projets sur la comète, c'est pas en vous disant ouais mais peut-être qu'il va se passer si, oui mais s'il se passait ça, oui mais non, c'est pas comme ça que vous allez avancer, parce que de toute façon vous ne savez pas, on ne sait déjà pas ce qui va se passer dans notre vie dans une minute. Donc comment savoir ce qui va se passer dans notre vie dans une heure, un mois, 3 mois, on n'en sait rien. Donc vivez l'instant présent, restez bien dans votre instant présent, profitez de ce qui est en train de vous arriver, vivez-le pleinement et tout va bien se passer. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous donne rendez-vous pour les tirages du mois de février signe par signe. Et moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao.